Le tennis est un sport magique, un sport cruel, mais putain, il est bourré d'émotions. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On vient de vivre une finale, alors peut-être pas au niveau de tennis la plus dingue, la plus belle, la plus incroyable, mais au niveau mental, tout comme l'année dernière, absolument dingue, avec un Dani Medvedev hyper solide, j'allais dire de bout en bout, jusqu'à 6-4, 6-4, 5-2, 40-30 balles de match, j'allais dire solide de bout en bout à partir de ce moment-là, et puis ouf, ouf, gros coup de froid pour les fans de Dani, gros coup de froid pour les fans de Dani. Djokovic qui se remet à y croire. On sait que Djokovic, dès qu'il y a balle de match, il est capable de sortir un niveau incroyable qu'on ne connaît pas, que même lui ne connaît pas. Oui, un niveau de dingue, comme face à Roger Federer. Il a déjà fait d'ailleurs à l'US Open tout le temps. Il n'y a que Djokovic pour faire ça, il n'y a que Djokovic pour nous faire peur, même quand il y a balle de match, même quand il y a double break. On a quand même peur quand Djokovic est là. Et Medvedev qui empêche du coup Djokovic de faire le grand chelem calendaire. On ne peut avoir que de l'empathie pour Novak Djokovic évidemment, qui a pleuré d'ailleurs au changement de côté à 5-4 dans le troisième set. Il a pleuré Novak Djokovic, l'émotion du public qu'il a soutenu pour l'une de ses premières fois de sa carrière à New York. C'est l'une des premières fois que Djokovic est soutenu par le public. C'était absolument dingue, une scène avec énormément d'émotion. On ne peut avoir que de l'empathie pour Novak Djokovic qui échoue à un seul match du Grand Chelem, et ça montre à quel point c'est dur mentalement. Même le meilleur joueur du monde mentalement n'a pas réussi à gagner 28 matchs à la suite sur une même année. Il a déjà fait 28 matchs à la suite sur 2 années différentes, mais sur une même année il n'a pas réussi à le faire. Il échoue là en finale, là où Serena avait échoué en demi-finale, et on ne peut pas juger Djokovic franchement, parce que mentalement on n'est pas à sa place, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne peut pas juger. C'est tellement dingue. Mentalement, je pense que depuis sa victoire à Roland Garros, on ne parle que de ça, que de grand chelem, grand chelem, grand chelem, enfin grand chelem doré aussi avec les JO. Et évidemment, Djokovic reste un être humain. On l'a vu quand il a pleuré. Ça reste un être humain, énormément d'émotions sur ce match, un public aussi dingue, hein. C'était la bombonera à la fin. Dès qu'il y avait une faute de Medvedev, c'était Léola et tout, c'était absolument fou. Et Djokovic, franchement, qui a été, comment dire, qui a été applaudi par le public, qui a été acclamé par le public qui a respecté Novak Djokovic. Et je trouve ça vraiment beau, parce que le public n'avait pas respecté Djokovic contre Matteo Berrettini, je rappelle, où Matteo Berrettini, enfin le public était parti contre Matteo Berrettini. Là, je trouve qu'ils ont vraiment respecté Novak Djokovic. Alors on va parler un petit peu du match. Je réagis vraiment à chaud sur ce match. On va vraiment parler un petit peu du match. Medvedev qui break d'entrée sur un jeu où Djokovic menait 40-15. Donc déjà de gros signes de fébrilité. Après encore 2 balles de break à 2-0. Donc encore un signe de fébrilité. Medvedev sur son service imparable, invincible, 8 aces, 15 points gagnés derrière sa première balle sur 15 et 5 sur 8 derrière sa deuxième balle. Imparable, clair, net, précis, 6-4. Tranquillement, il suffit d'un break, il suffit d'un break pour Medvedev. Le deuxième, Djokovic, qui démarre bien mieux, qui joue bien mieux, qui se procure même 3 balles de break d'entrée dans le service de Medvedev, 3 balles de break d'affilée à 0,40. Medvedev qui les sauve très très bien. Et puis encore 2 au jeu d'après où Djokovic a montré son premier signe, enfin ses 2 premiers signes de frustration, et d'ailleurs c'est seul. Il faut quand même le rappeler, vu la pression mentale qu'il avait. Réagir comme il a fait, il a vraiment fait un match où mentalement il s'est vraiment très très peu énervé, et voilà, il faut quand même dire bravo à ça pour Novak Djokovic. Bon, il a cassé sa raquette, mais évidemment avec une pression qu'il avait, il n'en pouvait être autrement. Et puis évidemment Medvedev qui break derrière, et encore une fois sur ses jeux de service imparable, invincible. Ses deuxièmes balles en mode Kyrgios, alors ses premières c'était John Isner, ses deuxièmes c'était Nick Kyrgios à 200 à l'heure. Il avait la couverture de terrain d'Andy Murray de sa grande époque, et puis il était aussi percutant que pouvait être un Dominic Thiem ou un Stan Wawrinka. Donc voilà, on va dire qu'en termes d'invincibilité, il était quand même assez rodé. Le Medvedev, c'était prime Medvedev, là, c'était un Medvedev absolument dingue. Juste les amortis, parce qu'il a quand même raté beaucoup d'amortis, en tout cas beaucoup d'amortis en plein milieu du carré de service, que d'ailleurs Djokovic ramenait très très mal, beaucoup de fautes sur les amortis de Medvedev qui étaient pourtant très très mauvaises. Donc ça montre encore une fois la fébrilité mentale de Novak Djokovic sur ce match. Je dis bien sur ce match parce que mentalement Novak Djokovic reste la référence en termes de tennis, et peut-être même en termes de sport, l'une des références en termes de sport mental, parce que c'est un monstre mental, et ça montre que l'objectif du Grand Chelem est presque impossible, parce que même un joueur qui est le plus fort du monde mentalement n'arrive pas.
Enfin, en tout cas, tu as un seul match d'échouer. Il sait que c'était l'occasion de ta carrière, évidemment. Et puis le troisième, Djokovic, qui est absent, qui est totalement absent. 4-0 très vite, 4-1, 5-1, 5-1, 30-A, 5-2. Et là, alors là, c'est peut-être quelque chose d'assez, anodin, mais il change de polo. Novak Djokovic, il change, il était en bleu, il se met en blanc. Ça monte peut-être mentalement aussi. Mais Daniel, je suis là, je suis encore dans le match, c'est pas terminé, je vais y aller, mon coco. Et peut-être que ça joue dans la tête de Daniil Medvedev, et puis le public aussi qui crie à 40-30, alors que Medvedev aime bien servir très vite. Il a environ 10 secondes maximum entre 2 points pour servir, et il sert vraiment hyper vite. C'est vraiment ça aussi qui change par rapport à Novak Djokovic, une autre approche. Djokovic aime bien prendre son temps entre les points, là où Medvedev aime bien être très très rapide, rythmé, paf, paf, paf. D'ailleurs, Djokovic aussi c'est rythmé, hein, c'est rythmé beaucoup plus long, c'est paf, paf, paf. Là, Medvedev qui a eu un temps beaucoup plus long avec le public qui parle, et du coup il fait une double faute après un balle de match. Derrière, deuxième double faute à 40A. Derrière, coup droit, Badu. Ouf, mentalement, ça commence à faire peur. Tout derrière, le jeu d'après, Djokovic est très très solide. 5-4, et c'est là où on voit Djokovic qui est en larmes dans sa serviette. C'est vraiment un moment d'émotion, mais magique. Hein. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Hein. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Djokovic, pour n'importe qui qu'on soit, pour Federer, pour Rafael Nadal, pour Gilles Simon, pour Kukushkin, on s'en fiche. On ne pouvait que être ému quand Djokovic a pleuré sur sa serviette. On voyait un homme, on voyait vraiment un homme, voilà, un être humain. Triste et ému en même temps aussi. D'ailleurs, lui aussi était ému du public qui le soutient, qui montre en soi qu'il l'aime. Et c'est ça, Djokovic, il aime bien recevoir de l'amour. Et là, le public lui en a donné mais tellement de l'amour, c'était magnifique. Et puis, Medvedev, 45 sur le jeu à 5-4, comme Roger Federer a déjà été à 45 sur Novak Djokovic. Donc attention, double faute à 45. On dit c'est pas possible. Il va quand même en placer faire une première, deuxième. Et non, il fait quand même une grosse première à 40-30 que Djokovic ne ramène pas. Djokovic qui a d'ailleurs très très mal retourné sur ce match-là. Et c'est ça qui fait gagner Daniil Medvedev. Et derrière il s'écroule au sol, il s'allonge au sol. Ça y est, il l'a fait. C'est le premier à battre Novak Djokovic dans la next gen. On va battre Novak Djokovic en Grand Chelem et même en finale de Grand Chelem. Et ça, on ne pourra jamais lui enlever, malgré la pression qu'avait Djokovic, malgré le niveau de jeu qu'avait Djokovic. On ne pourra jamais lui enlever déjà le niveau qu'il avait pendant 2 sets et 90% du troisième set. On ne pourra jamais lui enlever le niveau qu'il avait. Et surtout, on ne pourra jamais lui enlever que c'est le premier de la next gen à battre Novak Djokovic. Et d'ailleurs, il bat Novak Djokovic et remporte son premier Grand Chelem. Et donc, c'est le premier de la next gen à remporter son premier Grand Chelem. Ça y est, enfin, un joueur de la next gen remporte un Grand Chelem en plus face à Novak Djokovic. Et l'histoire est absolument dingue. Il avait dit dès le début du tournoi, je veux empêcher Novak Djokovic de remporter son 21e titre du Grand Chelem. Il a même redit en conférence de presse d'avant-match, je veux que les 3 du Big Free restent à 20 à la fin du tournoi. Chose promise, chose due, voilà, magnifique, Daniil Medvedev, incroyable, franchement, son niveau de jeu m'a épaté, je l'ai rarement vu comme ça, vraiment, il était vraiment dans la zone, comme on dit, hein. C'était comme Raducanu d'ailleurs, hier, hein, c'était vraiment dans la zone, il était injouable, vraiment injouable. Juste la petite frayeur mentale à la fin, mais il a même fait à la fin à son entraîneur, oui c'est bon, calme, voilà, je suis calme, tranquillou. Voilà, Gilles Servara, un petit entraîneur français qui remporte un Grand Chelem du coup. C'est pas mal hein, pour les coachs français, mine de rien, entre les Mouratoglou, les Gilles Servara, on est vraiment pas mal du tout. En tout cas, voilà, c'est une réaction vraiment très à chaud de cette victoire d'Daniil Medvedev. On se retrouve très très vite. Alors je voulais vous faire une vidéo spéciale sur le Grand Chelem de Novak Djokovic. Malheureusement, elle n'aura pas lieu, puisque Novak Djokovic n'a pas fait le Grand Chelem, mais on verra très bien, on se retrouve en tout cas très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien et vivez avec de l'émotion du tennis. C'est vraiment le meilleur sport en termes d'émotion. Salut.